mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va du 11 au 17 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis taureaux, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons ici le gecko qui nous parle ici avec ce petit signe ici de la posture, de notre posture, de la posture que l'on peut avoir. Qu'est-ce qu'il nous dit ce gecko? Alors je vous lis la petite phrase. Entre ciel et terre, du changement... bon, je vais arriver... Excusez-moi, pardon. Des fois je me dis, il faudrait que je fasse un bêtisier. Entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Ok, on vous dit qu'il vient. C'est pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans vos actions, vos activités, ou dans votre métier, ou dans vos relations. Parfois, vos activités se développent et vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie et vous ressentez une pauvreté intérieure. Il vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Voilà, magnifique. Hein? Donc vraiment, c'est cet équilibre entre votre vie intérieure et votre vie extérieure. Alors, votre état d'esprit en ce début de semaine, qu'avons-nous? On a, oh là là, ah ok, on a le valet de coupe, hein, ici, et le 6 de coupe. Le valet de coupe, hein, c'est quand on met le doigt sur quelque chose qui fait vibrer notre cœur. Une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle passion, peu importe ce qu'il en est, mais c'est que ce 6 de coupe, on peut nous parler, alors soit on peut nous parler d'une forme de nostalgie, soit au contraire de... On est bien en fait avec ce 6 de coupe. Hein. Pour moi, avec ce valet de coupe et le 6 de coupe, on est bien. C'est un peu comme si on était reconnecté à notre enfant intérieur, comme si on était... comme si... Par exemple, l'histoire que nous vivions, enfin, je ne sais pas ce que vous vivez par contre, nous met bien. On est bien avec soi-même. On est bien, on est en adéquation. Moi, je sens cette énergie. Votre défi de la semaine, quel est-il? Ok, on a le 4 de coupe et on a le roi de bâton. Alors, le 4 de coupe, il vous demande quelque part de vous reconnecter à vous, hein, de vous replier sur vous, de prendre peut-être une forme de temps de pause. Ça peut être aussi aller vous balader dans la nature, de chercher cet équilibre émotionnel. Et ça vous permettra, une fois que vous l'aurez trouvé, hein, que vous aurez pris ce temps pour vous, à quelque part, hein, ça vous permettra de passer à l'action avec ce roi de bâton. Ça vous permettra d'agir. Et d'agir d'une manière vraiment bien, puisque vous aurez pu réfléchir avant, quelque part, hein, si on peut dire, hein. Allez, au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'avons-nous pour vous? Eh bien, dites-moi, il y a de l'amour dans l'air. Hein. On a le roi de coupe et l'as de coupe. Bon, pour l'instant, vous avez déjà pas mal de coupes, hein, pas mal voilà, d'émotionnel. Mais en fait, là, c'est vraiment l'as de coupe. C'est encore une fois un nouvel amour. Hein. On retourne un peu, on rejoint un petit peu notre valet de coupe hein, qui est dans votre... état d'esprit. L'as de coupe, c'est un renouveau sentimental, une nouvelle histoire. Ça pourrait être avec un homme ou une femme qui serait d'un signe d'eau. Hein. Ce roi de coupe peut représenter un poisson, par exemple, mais pas forcément. Hein. Mais on est vraiment là... Émotionnellement, c'est bien parce que ce roi de coupe nous parle de cette maîtrise émotionnelle. Hein. Bien sûr, si vous prenez du temps pour vous, à un moment donné, vous allez maîtriser votre émotionnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le trop, ni dans le pas assez. On est dans un total équilibre, ce qui vous permet quelque part d'ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau. Plutôt pas mal. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe et le page de pentacle. Eh bien, dites-moi, votre tirage, là, pour l'instant, waouh! 3 de coupe, page de pentacle. On est bien, encore une fois.
Vraiment, je n'ai pas d'autre mot, on est bien. Le 3 de coupe, hein, vous voyez bien, on est là, on fête, on profite de la vie, on se prend pas la tête, on est bien. Et en même temps, avec ce page de pentacle, on pose peut-être aussi des nouvelles bases de quelque chose de concret. Hein, on fait germer une nouvelle graine dans sa vie, que ce soit financier, que ce soit pour du travail, peu importe. Hein, peut-être même d'ailleurs que c'est en partageant avec vos amis que vous allez peut-être trouver un autre travail, par exemple, un nouveau travail, quelque chose qui sera vraiment... qui vous intéressera, ou peut-être en partageant avec vos amis, vous allez découvrir une nouvelle manière de faire rentrer de l'argent dans votre vie, par exemple. Alors, dans votre chemin de vie ou spirituellement, qu'est-ce qu'il y en a? Bon. On a le mât et on a le magicien ou le battleur. Votre tirage, il est incroyable. Il est juste incroyable, votre tirage. Oh là là, pourquoi je suis pas taureau? J'aurais bien voulu. Bah, vous avancez libéré. Vous avancez léger, légère. Et vous avancez vers quoi? Vers un renouveau. On l'a ici, ce renouveau, déjà avec l'as de coupe. Vous avancez vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle, que ça soit alors ce magicien ou ce battleur, on ne sait pas, ça peut être l'amour, de toute façon c'est tout ce qui est des potentialités, un nouveau potentiel, que ça soit sentimental, que ça soit je ne sais pas, que ça soit au niveau d'un travail, au niveau d'un nouvel appartement, d'un nouvel achat, d'une rentrée d'argent, je ne sais pas, mais en tout cas on voit que avec le mât, vous vous libérez. En tout cas, vous vous lancez. Hein. Vraiment, le message, c'est « je me lance dans un nouveau projet. Je me lance dans quelque chose de différent. » Et on le voit, vous prenez un temps de pause ici pour vous et finalement, vous pouvez passer à l'action ici avec ce bâton. Vous agissez. Écoutez, votre tirage, il est incroyable. Message de l'oracle d'Hildegarde. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle. On le voit, le nouveau cycle, il est là. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles, puisque ici on a la tour. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles qui vous ont fait déconstruire quelque chose, un édifice, peu importe de quoi il s'agissait, et de reconstruire autrement. Et justement, cette potentialité d'un nouveau cycle. Vous démarrez un nouveau cycle, hein. Clairement, il y a un nouveau cycle, que ce soit avec les deux valets, les deux fois des valets ici, non pardon, valet, enfin page, l'as de coupe, vraiment, il y a hein, le mât, le magicien, hein, ces énergies de renouvellement, vous passez à quelque chose de nouveau. Message ici de l'oracle de Noé, déverrouillage. Bon, bah écoutez, on continue, hein. On continue avec les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On dit que cette carte, alors peut-être que vous pouvez faire face à un choix. Hein, il y a beaucoup de synchronicités qui viennent vers vous, hein, des choses, des événements, hein, des choses, des évidences qui viennent vers vous. Ça peut peut-être vous déstabiliser, mais on vous dit que la clé est un symbole très fort. Tu as en ton pouvoir la force et la détermination d'ouvrir cette porte, celle qui peut te faire découvrir tes capacités encore en sommeil ou ton vrai toi. Tu es libre de choisir ce que tu souhaites et qui tu souhaites devenir. Alors crois en tes rêves, cette clé te donne la force de choisir le chemin que tu emprunteras. Je crois que le message il est très clair. Il est mais vraiment très clair. Avancez. La semaine passée, mes chers amis taureaux, vous aviez l'arcane sans nom, vous aviez la mort, la carte de la transformation. On laisse derrière soi quelque chose qui est obsolète et on avance. La chenille qui devient papillon. Mais on voit la chenille qui devient papillon ici, on la voit. Hein, ce qui fait que vous avez accepté de laisser quelque chose derrière vous. Et aujourd'hui, cette semaine, tout s'ouvre à vous. Alors, 3 de bâton, bien entendu. Ici, ça parle de partenariat et alliance. Mais le 3 de bâton, c'est quoi? C'est je peux enfin me projeter vers l'avenir. On se projette, on regarde loin devant soi. Hein? On regarde loin devant soi parce qu'on est libéré et on peut se permettre d'aller vers quelque chose de nouveau et de différent. Et je pense surtout en adéquation avec soi-même parce que avec l'aide du gecko, vous faites cet alignement
entre l'intérieur et l'extérieur, entre votre spiritualité et vos actions. Et du coup, vous trouvez l'équilibre parfait et vous entamez quelque chose de nouveau. Sérieusement, mes amis taureaux, alors bien entendu, ça ne sera pas pour tout le monde, mais vous avez une semaine, waouh, waouh, vraiment, du coup, j'aimerais bien être taureau, même ascendant, mais je ne le suis pas. Du coup, franchement, magnifique tirage pour vous. Hein. Il y a vraiment du renouveau. Alors, bien entendu, pour qu'il y ait un renouveau sentimental, ça ne sera pas assis sur son canapé à regarder une série Netflix. C'est clair. S'il faut avoir un renouveau aussi ici, vraiment, ça vous le dit ici. Hein. Si vous voulez un renouveau, que ce soit financier, que ce soit tout ce qui est du domaine pragmatique, c'est quand même en rencontrant des gens, en passant des moments avec les autres, en sortant. C'est clair et net. C'est sûr, bien sûr, si les choses ne viennent pas comme ça. Bien entendu, il y a des événements qui vous tombent dessus. Dans ma famille, on en a eu il n'y a pas très longtemps avec le décès du papa de mes enfants. Ça, c'est le genre d'événement qui vous tombe dessus, ça, sans crier gare. Mais tout le reste des événements dans notre vie ne viennent pas comme ça. Il faut quand même un contexte. Il faut quand même sortir. Il faut, bien sûr, on peut tomber en amour, on peut avoir par exemple un accident. Voilà, ça fait partie des choses pas trop agréables. Mais voyez, mais pour que les choses agréables nous arrivent, malgré tout, il nous faut quand même un minimum d'effort. Hein, un minimum, en tout cas, j'ai envie de dire, pas de rester enfermé. Ça, c'est clair que si vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai envie de rencontrer l'amour, mais qu'est-ce que vous faites ?»« je passe mes journées devant la télé. » Bon, oui, non, ça marchera pas forcément. Mais si même si vous sortez votre chien, ou même si vous, je ne sais pas, allez faire des courses, et puis que tout peut arriver, il est vrai. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'était juste une parenthèse. Mais vous avez un magnifique tirage, mes amis taureaux. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, un petit message si vous le souhaitez, un petit emoji, je trouve ça toujours très sympa. En tout cas, voilà, mes chers amis taureaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.